Salut les curieux, alors aujourd'hui le nouvel épisode et le dernier concernant les chakras, le chakra coronal. Puis nous allons évidemment faire un petit focus sur la nouvelle lune qui a lieu aujourd'hui le 30 mai et puis les 12 énergies pour la semaine à venir. Vous êtes dans le taroscope de Mimix sur le 101.9 de Radioactive. Hello tout le monde, bonjour à toutes et bonjour à tous les curieux, je suis ravie de vous retrouver cette semaine une fois de plus comme chaque semaine dans le taroscope de Mimix ici sur le 101.9 de Radioactive ou bien sur le curieux cabinet de Mimix, la chaîne YouTube si vous n'êtes pas vous ne pouvez pas vous connecter à la radio. Donc voilà, écoutez, je suis ravie de vous accueillir ici. Bien sûr, comme chaque semaine, je vais vous donner les énergies générales, bien sûr, signe par signe. Bien sûr, on ne focus rien dessus, on ne fait pas sa vie en fonction du tirage. Et n'oubliez pas d'aller voir et d'aller examiner également votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus, pour croiser les informations et peut-être avoir des informations supplémentaires. Donc on prend bien du recul, c'est très important les amis. Alors, pour commencer, nous allons bien sûr aller, on va passer au dernier épisode les amis, concernant les chakras. Alors voilà, ça y est, nous sommes arrivés au dernier chakra, celui-ci qui est concerné, c'est le chakra coronal, le chakra qui nous dit « je comprends ». Alors, le chakra coronal lui représente la sagesse, la spiritualité. Il est situé au-dessus de la tête, au niveau de la fontanelle. Alors, il est le réceptacle de notre conscience et de notre inspiration, de nos inspirations. Il est le moteur de notre enthousiasme et de notre inventivité. Alors, il est aussi lié à la connexion avec notre voix intérieure et puis bien sûr nos guides, car nous sommes tous guidés. Voilà, oui, nous avons tous des guides qui nous suivent tous les jours les amis. Alors après, vous les entendez ou pas, vous communiquez avec eux ou pas, mais sachez qu'ils sont bien là. Croyez-moi bien. Alors le nom sanskrit du chakra coronal, c'est le Sahasrara. Sahasrara, qui signifie lotus aux 1000 pétales. Ouais. Alors, donc, quels sont les symptômes possibles en fonction de l'état de votre chakra coronal? Alors, bien sûr, comment fonctionne-t-il? Comment est-ce que vous vous comportez lorsqu'il est équilibré? Nous sommes spirituels, nous véhiculons une forme de sagesse, nous disposons d'une bonne relation avec notre Père, nous sommes dans la maîtrise et dans l'enseignement, nous avons conscience des règles naturelles qui régissent notre univers et guidons ce sens. Alors, lorsqu'il est équilibré, celui-ci, voilà ce qu'il donne. Alors, lorsqu'il est en déficience, alors là, par contre, nous vivons dans le chaos et dans la rébellion. Nous mentons, nous sommes désorientés, nous souffrons de blessures psychiques. Alors, bien sûr, n'oubliez pas que tout ce que je vous donne ici, ce sont des informations générales. On peut aller dans quelque chose de plus minutieux, mais là, on est là pour vous apprendre les bases des chakras. Alors, lorsqu'il est en excès, justement, ce chakra, alors là, nous vivons dans l'ordre absolu, l'autoritarisme. Nous sommes autoritaires, avons tendance à juger, nous accusons à tort et sommes pollués par des toxines psychiques. Donc, c'est vraiment hyper important, justement, de s'ouvrir à la spiritualité, à sa conscience, à son intériorité pour pouvoir, justement, parer à ce genre d'attitude. Si c'est ce qui vous concerne, là, c'est parti, ouvrez-vous à la spiritualité, ça vous fera du bien. Alors, lorsqu'il est diminué, nous vivons dans une forme d'ambivalence, notre posture est courbée et nous avons tendance à contourner les incertitudes et dans une sorte de scepticisme. On est toujours là à se poser des questions. Ouais, mais c'est possible, c'est pas possible, voilà. On doute de beaucoup de choses. Lorsqu'il est augmenté, alors nous vivons dans une forme de droiture inculquée par nos croyances. Notre posture est droite et alignée. Et nous avançons conditionnés, nourris par des certitudes. Vous voyez, par exemple, tous ceux qui ont des dogmes, voilà, qui suivent au pied de la lettre les choses, voilà. Ça va être à peu près ça les réactions. Alors bien sûr,
quelle est la couleur qui est associée du coup à ce chakra coronal? Eh bien, ça va être la couleur violette, l'or et le blanc. Les pierres qu'on lui associe sont l'améthyste, le cristal de roche, le cristal de quartz, la pierre de lune, l'opale blanche, voilà, tout ce qui va être assez blanc, hologrammé, violet, vous voyez tout ça. Couleur or aussi également, hein. Donc évidemment, quel est le meilleur moyen de l'activer? Eh bien évidemment la méditation, les hypnoses, les méditations guidées, on va dire plutôt, méditation guidée, méditation, musique, tout ce qui va nous faire rentrer vraiment dans un état de conscience éveillée, voilà. Alors, comment savoir aussi? Alors là, je vais vous apporter d'autres petites informations. Donc évidemment, porter du violet, porter du doré, porter du blanc, manger tout ce qui va être betterave, tout ce qui va être violet, tout ce qui va être blanc, tout ce qui va être or. Voilà les amis, donc là vous êtes à peu près au top quand même pour les chakras. Vous savez lorsque c'est déséquilibré, que c'est équilibré, etc. Vous savez identifier les choses en fait, hein. Donc si vous êtes sceptique un petit peu, ce qui peut paraître normal pour certains d'entre vous, il n'y a pas de raison de voilà, vous avez le droit d'être sceptique. En tout cas, il existe des moyens simples, gratuits et à la portée de un peu tout le monde pour rééquilibrer ces chakras à la maison. Donc vous pouvez passer par, comme je vous le disais, la méditation, le yoga, en écoutant des musiques spécifiques, en étant en contact avec la nature, en écrivant, en lisant. Il y a même des astuces alimentaires et d'éco, comme je vous les comme je vous les ai données chaque semaine depuis le début et qui est lié à chaque chakra. Voilà, donc les moyens tout simplement d'équilibrer vos chakras, vraiment vous pouvez aller sur YouTube, chercher tout ce qui va être équilibre des chakras, réalignement des chakras les amis. Et une fois que vous aurez fait tout ça, croyez-moi bien, vous serez en grande forme. Et voilà, donc voilà, nous clôturons du coup ces épisodes sur les chakras. J'espère que ça vous aura plu les amis. Et n'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire sur la page Facebook, sur la page Insta ou bien sur la chaîne YouTube Le Curieux Cabinet de Mimix. N'hésitez pas à mettre en commentaire du coup quel thème vous intéresserait que j'étudie, que je vous fasse découvrir pour les semaines à venir. Voilà. Allez, on va passer immédiatement sur les énergies de la nouvelle lune qui a lieu aujourd'hui, 30 mai à 13h32 également, et qui est en Gémeaux. Allez, c'est parti. Alors, on va se faire un cours, on va pas faire un épisode super long sur cette nouvelle lune, mais la nouvelle lune, donc, qui est en Gémeaux, hein, qui est donc aujourd'hui, 30 mai 2022 à 13h32, s'aligne sur l'étoile de type Mars Aldébaran, hein, elle coïncide également avec l'alignement de Mars et Jupiter. Alors, cela crée une quantité incroyable d'énergie qui peut facilement devenir agressive. Ainsi, la signification spirituelle de l'astrologie de la nouvelle lune de mai 2022 concerne la remise en question constructive de toute colère et rage. Alors, cette nouvelle lune coïncide également avec le carré rétrograde de Mercure. Et oui, Mercure est en rétrograde, là on n'aime pas. Donc Saturne, voilà. Les pensées négatives et les mots méchants augmentent, le risque que l'énergie agressive blesse les autres. Hein, donc si vous ne pouvez pas vous canaliser cette énergie quelque part, comme dans le travail, épargnez au moins ceux que vous aimez, les amis autour de vous. Donc on y va mollo, il y a moyen d'être quand même assez agressif sur cette nouvelle lune. Du Gémeaux, hein, d'accord, voilà. Donc on va pas rentrer dans les détails, bien sûr, selon votre signe, elle va avoir une influence différente également, selon la maison astrologique dans laquelle vous êtes né également, donc voilà. Donc allez-y mollo, c'est tout ce que je peux vous dire. Allez, on y va, c'est parti, et puis on va aller se diriger vers les 12 énergies de la semaine, et on va commencer avec les... Bélier.
Alors les béliers, vous, dans le domaine général, cette semaine, eh bien, on vous parle de jugement. Alors, soit un jugement officiel, vous passez en jugement, vous avez quelque chose à voir avec la justice, ou bien c'est un jugement de valeur. Donc, à vous de voir de ce côté-là. Et bien sûr, ne vous laissez pas prendre par la critique des autres. Sachez que quand les autres vous critiquent, c'est qu'ils se critiquent eux-mêmes. Dans le professionnel, ici, on vous parle de regrets, là, les béliers. Vous avez des regrets. Alors, est-ce que vous regrettez un ancien poste, une ancienne place, ou est-ce que vous êtes dans le regret de votre nouveau choix professionnel? À vous de voir. Et puis dans le domaine sentimental, on vous parle des âmes sœurs, nos cœurs vibrent à l'unisson. Alors là, il se pourrait que vous fassiez la rencontre d'une personne qui vous convient parfaitement, ou bien que vous soyez absolument en accord avec votre partenaire actuel. En tout cas, une transformation s'annonce pour vous. Elle peut être personnelle et intérieure, comme elle peut concerner l'évolution de votre relation. Quoi qu'il en soit, il y aura du mouvement. Le conseil pour la semaine, on vous dit ici de faire des rencontres, de rencontrer des personnes chères à votre cœur, de boire le thé, de passer des moments heureux et de remonter le moral de vos troupes. Taureau. Alors les taureaux, pour vous, dans le domaine général, eh bien, vous me sortez la reine des glaces. Alors vous vous êtes enfermé avec des sentiments un peu comme le hérisson se met en boule. Aujourd'hui, vous réagissez avec froideur et distance. Donc il s'agit donc de ne pas rendre le monde entier responsable de votre dureté, de votre colère, de votre mal-être, mais de la rechercher en soi. Côté professionnel, on nous parle de sincérité ici. Alors ici, est-ce que tout le monde est sincère autour de vous? Est-ce que vous faites votre travail avec sincérité? Est-ce que vous êtes bien sincère avec vous-même dans le fait d'être au bon endroit? Et voilà, à vous de vous poser certaines questions. Dans le domaine sentimental, on nous parle d'éveil. On vous dit « je renais de mes cendres ». Waouh! Vous et votre autre avez le sentiment de devoir sacrifier un pan de votre vie, alors carrière, amitié, vie de famille, pour satisfaire les exigences du couple. Alors favorisez les compromis, les efforts se font à deux, les amis. Et puis votre conseil, on vous dit habillez-vous avec révérence, inclinez-vous vers l'infini en vous et rayonnez-le. Alors les conseils sont donnés par Frida Kahlo, j'ai oublié de vous le préciser. Gémeaux. Alors les Gémeaux, cette semaine, eh bien, vous êtes en mode défense. Ce n'est pas dit sur la défensive, mais plutôt en mode défense de votre lieu d'habitat, de vos valeurs, de tout ce qui vous concerne en fait. Vous défendez votre beefsteak. Vous allez être amené à vous défendre, en tout cas ici, dans le domaine général. Côté professionnel, on vous parle de beauté, de délicatesse. Voilà, tout va bien. Vous êtes assez aligné avec votre voie professionnelle ici. Et vous pourriez même avoir de jolis cadeaux cette semaine. Côté sentimental, ici on vous parle de trahison. Je retrouve ma force intérieure par rapport à une trahison. Alors, on vous dit que votre autre ne peut plus se passer de vous, mais il s'agit davantage d'une forme de dépendance que d'un réel amour. Vous coupez ce lien toxique si vous le désirez. Donc attention à la dépendance affective, évidemment. C'est l'inverse de l'amour, être dépendant affectif de quelqu'un. Vous devez avoir besoin de personne à part vous-même. Et l'autre doit être la cerise sur le gâteau. Le conseil ici de Frida Kahlo pour vous, on vous dit connectez-vous à votre sens intérieur de la beauté, de la sagesse, en étant reconnaissant pour tout votre voyage. Cancer. Alors les cancers dans le domaine général, vous êtes en conflit avec votre destin. Alors prenez conscience du fait que vous êtes en train de suivre un chemin qui vous rend un peu apathique et dur. Alors vous êtes tellement implacable que personne n'arrive à communiquer avec vous. Donc il va falloir faire un petit effort. Côté professionnel, on vous annonce ici des élévations, donc ici peut-être des promotions. En tout cas, on va vous mettre en bonne place sur le devant de la scène, les amis. Côté sentimental, alors... on vous dit ici que c'est instable, un peu frivole même. Vous n'êtes pas prêt à vous engager dans une relation sérieuse, ou votre autre peut-être. Donc batifolage, changement d'avis, manque de maturité, attention à ne pas y laisser des plumes. Votre conseil de Frida Kahlo, ici, elle vous dit de continuer de croire, car vos rêves ne s'éteindront jamais. Continuez de croire en vos rêves et en vous. Pardon, je traduis de l'anglais, donc c'est pas évident. Lion.
Alors les lions, cette semaine, dans le domaine général, eh bien vous brillez, vous êtes à votre juste place ici, vous êtes bien, vous êtes confiant, vous êtes dans votre signe, hein, vous êtes vraiment aligné avec vos propres énergies, donc bravo les lions. Dans le domaine professionnel, vous faites du charme autour de vous. Vraiment, c'est ça. Vous êtes un vrai lion cette semaine, quoi. Vous êtes séduisant, vous séduisez, vous avez les gens grâce à votre charme. Voilà, tout se passe très très bien pour vous les lions dans le domaine professionnel également. Et puis dans le domaine sentimental, alors vous pardonnez, vous pardonnez à vous-même, vous acceptez l'autre, ce que l'autre vous fait. En tout cas, votre autre lui a décidé de lâcher prise. Il comprend qu'il ne peut pas tout contrôler, hein. Il peut être amené à prendre du recul, mais il sera aussi plus apte à écouter son cœur. Votre conseil, les amis, pardon, je l'avais oublié, eh bien c'est donner de l'espoir au monde avec votre sourire chaleureux et votre cœur gracieux. C'est exactement ça. Vierge. Alors les vierges, vous cette semaine, vous êtes dans le sacrifice. Sacrifice de quoi? Alors de quelque chose dans votre vie, le sacrifice d'une façon de procéder, d'une façon de réfléchir, le sacrifice d'une relation. À vous de voir, attention, est-ce qu'il est nécessaire de sacrifier quelque chose? Côté professionnel, on vous parle d'un égarement. Alors un égarement, justement, peut-être que l'idée du sacrifice serait là. Êtes-vous à votre juste place? Vous êtes-vous égaré de par une personne qui est à vos côtés, dont vous avez peut-être vous êtes pu tomber amoureux? Vous êtes-vous égaré dans votre manière de procéder? Tout simplement, êtes-vous à votre juste place, les vierges, au niveau professionnel? Côté sentimental, on vous dit que vous vibrez l'amour inconditionnel. Bravo, c'est magnifique. Votre relation est en train d'évoluer dans le bon sens. Elle va également vous faire évoluer sur le plan individuel. Alors qu'elle dure toujours ou non, vous en sortirez grandi, les vierges. Et puis votre conseil ici, on vous dit, Frida Kahlo vous dit, laissez chaque geste, chaque geste montrer au monde votre cœur fleuri et parfumé. Waouh! Balance. Eh bien, les balances, vous, dans le domaine général, eh bien, un vent de liberté souffle. D'ailleurs, votre signe balance, en anglais, c'est Libra. Donc, c'est quand même, il y a la liberté ici. Vous vous envolez vers de nouvelles contrées, ou en tout cas, vous vous libérez de quelque chose. Alors, une personne, un travail, quoi qu'il en soit, vous vous libérez ici et vous faites votre chemin et votre route seul. Au niveau professionnel, on vous annonce du bonheur, que tout va bien, que les communications sont fluides, que tout se passe très 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 bien. Côté sentimental, ici, on vous conseille de vous fier à la connaissance des étoiles. Et d'ailleurs, justement, on vous dit que vous êtes guidé et protégé. Soit votre autre est bien guidé et protégé dans sa vie, soit c'est une personne très protectrice avec ses proches. Dans une version extrême, il pourrait se montrer étouffant avec vous. Et le conseil de Frida Kahlo ici. Alors, te sens-tu libre et qu'est-ce que cela veut dire pour toi? Dis, je suis libre, je suis libre, je suis libre. C'est incroyable, hein, c'est totalement aligné à votre tirage. Bravo. Scorpion. Alors les scorpions, vous vous obstinez dans une idée, vous n'en démordez pas, ce faisant, voilà, vous avez tendance à sacrifier une part très précieuse de vous-même, hein, voire de jeter une part de votre âme un petit peu aux orties, hein, dans l'espoir d'en retirer quelque chose de mieux. Donc ce n'est pas vraiment une bonne solution, les scorpions. Essayez de faire les choses différemment, quoi, sans vous brûler les ailes ou vendre votre âme au diable, quoi. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Côté professionnel, ici, on vous annonce une absence. Alors, est-ce vous qui allez être absent cette semaine au travail? Est-ce que vous manquez de travail? Est-ce qu'il y a une absence de travail? Ou une absence aussi de travail pour travailler? Vous voyez ce que je veux dire? À vous de voir, les scorpions. Alors, côté sentimental, vous essayez de reprendre votre place, seulement votre autre n'est pas encore sûr de ce qu'il ou elle ressent pour vous. Alors, il a peut-être encore besoin d'un peu de temps, donc ne vous formalisez pas, hein. Surtout, ne vous formalisez pas. Le conseil de Frida Kahlo ici pour vous. Alors, le conseil de Frida Kahlo pour vous est aller au fond de votre cœur, parlez avec qui vous êtes et sachez vous reconnaître intimement. Sagittaire.
Alors là, les Sagittaires, dans le domaine général, on vous demande si vous n'essayerez pas de vous concrétiser votre bonheur à travers les autres individus. Hein. Vous voulez être aimé et vous réchauffer au rayonnement de cet amour, mais ne serait-ce pas la meilleure solution que de découvrir plutôt l'amour que vous avez en vous pour vous-même et de ne pas avoir forcément besoin des autres pour se sentir à sa juste place. À méditer. Côté professionnel, ici, on vous parle de nostalgie. Seriez-vous nostalgique d'un ancien poste, d'une ancienne personne, d'une personne qui est partie autour de vous? En tout cas, on vous parle vraiment de nostalgie côté professionnel. Au niveau sentimental, ici, on vous demande d'exprimer votre vérité au travers de votre créativité, les amis. Votre autre est plutôt discret, il n'aime pas s'épancher et a du mal à exprimer ses sentiments. Alors, ce n'est pas parce qu'il ne le dit pas qu'il n'éprouve rien pour vous, bien au contraire. Le conseil de Frida Kahlo est: spécialisez-vous dans les métiers de votre vie créative afin que la prospérité vienne à vous. Votre cœur le sait. Vous voyez, on vous parle énormément de créativité là, les amis, donc misez tout là-dessus cette semaine, les Sagittaires. Capricorne. Alors les Capricornes, pour vous cette semaine, vous osez, vous prenez des risques, vous avancez, vous foncez, vous faites des déplacements, vous voyagez, il y a quelque chose. On va de l'avant cette semaine, les Capricornes. C'est vraiment l'énergie générale pour vous ici. D'ailleurs, c'est renforcé par votre énergie professionnelle qui nous parle d'évasion ici. Vraiment, il y a des déplacements, alors peut-être pour des raisons justement pro, peut-être des voyages, on va peut-être aller à l'étranger ou en tout cas se déplacer. Il y a un mouvement qui va vers l'avant. Côté sentimental, vous êtes en dualité ici, vous avez besoin de retrouver votre équilibre. Votre autre est une personne sur qui vous pourrez toujours compter. En amour comme en amitié, vous pouvez avoir confiance en lui. Il est honnête et fidèle. Il ou elle, bien sûr. Hein. Et puis le message ici de Frida Kahlo pour vous. Elle vous dit que votre créativité ne sera utile que si votre esprit est neutre et dévoué. Méditez chaque jour. Verseau. Alors les Verseaux, vous, dans le domaine général, apparemment, vous avez des choses un petit peu à dire, à avouer, à vous confesser, mais j'ai pas l'impression que c'est ce que vous allez faire. Peut-être que vous allez le faire, en tout cas, il y a beaucoup de choses sur votre cœur que vous avez à dire ici. Côté professionnel, c'est pareil, on se ferme carrément. Donc là, il y a peut-être des personnes qui vont vouloir avoir envie de vous parler, de discuter avec vous de votre vie, et vous allez vous fermer comme une huître. Oups, pardon. Côté sentimental ici, les Verseaux, qu'est-ce qu'on vous dit sentimentalement? Qu'il va falloir libérer les mémoires du passé, les amis. Ici, on vous parle de vœux. Si vous souhaitez réaliser vos vœux, aller aussi loin que vous le voulez, eh bien, il va falloir libérer les mémoires du passé. D'ailleurs, ici, justement, vous et votre autre, comprenez que votre histoire est arrivée à son terme. Ce n'est plus le moment des réconciliations, il va falloir tourner la page. Le conseil de Frida Kahlo pour vous, eh bien, c'est plonger dans votre vie, permettant à vos beaux mots et actions de devenir une source d'inspiration. Donc on vous pousse à communiquer, les Verseaux, cette semaine. Poisson. Alors les Poissons, pour vous, dans le domaine général, cette semaine, eh bien, on nous parle, je sais pas moi, de retrouvailles, d'amour, d'unité, d'aller vers la même direction. Vous voyez, il y a quelque chose ici d'ordre, je pense, sentimental. Après, cela peut concerner évidemment toute autre chose, bien sûr. En tout cas, vous êtes bien, vous êtes alignés et vous allez dans la bonne direction et bien accompagné. Côté professionnel, ici, on vous parle de révélation. Alors écoutez, allez-vous avoir une révélation pendant que vous êtes en train de travailler? Allez-vous avoir une révélation sur ce que vous pourriez faire autrement, différemment? En tout cas, cette semaine, le mot révélation est très important dans le domaine professionnel pour vous, les amis. Côté sentimental, on vous dit que vous retrouvez votre chemin, encore une fois ici. Là, vous allez vraiment retrouver votre chemin. On vous parle aussi avec votre autre de télépathie, de rêve. Votre autre communique avec vous par la pensée et au travers de vos rêves. Waouh! Et puis pour terminer ici, le conseil de Frida Kahlo pour vous, elle vous dit: éparpillez les graines de vos tendres rêves indomptés avec vos doigts chantants. Voilà les amis, le taroscope de Mimix est désormais terminé. N'oubliez pas de prendre vraiment du recul par rapport aux informations que je vous délivre ici. Rien n'est figé dans la matière, tout peut changer. C'est seulement, prenez ça comme un petit coup de pouce pour votre quotidien
tout simplement. Et puis vous savez que vous êtes des tas et des tas de signes à écouter le taroscope, de plus en plus nombreux d'ailleurs, et je vous en remercie. Donc vraiment prenez tout ça avec parcimonie les amis. Voilà, et bien écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour le taroscope 11h30 et 15h30. Et puis dès dimanche soir sur la chaîne YouTube Le Curieux Cabinet de Mimix pour avoir l'émission en avant-première. Allez, je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine.